Je me sens un peu mal. J'ai un peu la tête là qui flanche. Et j'ai l'impression que je suis devenu un overthinking. Une personne qui pense beaucoup. Une personne qui réfléchit beaucoup. Une personne que lorsque j'ai des idées, je vais me coucher, je vais juste réfléchir. Je vais juste penser à ça, penser à ça, penser à ça. Même si ce sont des ordres du Seigneur, même si ce sont des ordres qui vont changer ma vie, des idées qui vont changer ma vie, je passe beaucoup de temps à réfléchir et jamais je ne passe à l'action. J'ai l'impression que je suis paralysé. J'ai l'impression d'avoir peur de mes idées. Et j'ai l'impression que je ne vais jamais y arriver. Coach, aide-moi. Ce scénario que je viens de mettre en scène, c'est l'attitude que beaucoup de personnes ont dans cette vie, moi y compris par le passé. Ça s'appelle le overthinking, l'excès de pensée. Nous avons en moyenne 60 000 pensées par jour. 80% de ces pensées sont les mêmes que celles d'hier, répétitives et en plus négatives. Deuxième chose, c'est que notre cerveau prend en moyenne 35 000 décisions par jour. Troisième découverte, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la fatigue de décision. La fatigue de décision, c'est lorsque ton cerveau s'épuise parce qu'il a trop de choix. Il a trop de choix à faire. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont des idées, qui ont des projets, qui ont des trucs qui vont changer le monde, qui vont changer leur vie, qui vont leur rapporter de l'argent. Mais ces personnes, au lieu d'agir, elles vont se coucher sur ces idées, les ruminer une deuxième fois, les ruminer une troisième fois, les ruminer encore et encore sans arrêt, sans jamais poser le pied au sol. C'est quoi ce problème? C'est ce qu'on appelle en anglais overthinking. Les personnes qui souffrent de overthinking sont généralement des personnes anxieuses. Quand je parle de l'anxiété, c'est l'inquiétude par rapport au futur. Tu te demandes, est-ce que si je fais ça, ça va marcher? Est-ce que si je fais ça, ça va marcher? Est-ce que si je me lance aujourd'hui, j'aurai les clients? Est-ce que si je pense comme ça, les gens vont voir juste? Est-ce qu'on va m'apprécier? Est-ce qu'on va m'approber? Chaque fois que tu as des idées et que tu mets ces pensées en avant, ton cerveau va ruminer. Il y a ce qu'on appelle en neurosciences la loi de Hebb. Plus tu excites les connexions neurologiques, plus elles se renforcent ensemble. C'est comme des bois mis ensemble. Lorsque tu connectes plusieurs bois ensemble, dès qu'un bois a pris le feu, il va passer le feu à toutes les autres personnes. C'est comme l'effet domino dans ton cerveau. Dès que tu commences à penser négativement par rapport à ton projet, à te poser la question, est-ce que ça va réussir? Est-ce que si je fais ça, on va m'accepter? Est-ce que si je fais ça, je serai reconnu dans mon domaine? Ça va passer, ton cerveau, le feu là va commencer à contaminer une autre partie de ton cerveau. Ils vont dire non, tes émotions seront maintenant la peur. Tu auras maintenant peur. Ça va quitter des pensées pour des émotions. Tu auras maintenant peur. Tu vas dire que non, je ne me sens pas, je n'ai même pas envie de travailler aujourd'hui. Non, je ne sens pas encore dans mon cœur que c'est le moment. Je ne sens pas encore qu'il faut passer à l'action. Et c'est comme ça que tu reportes à demain. Après que tu aies reporté maintenant à demain, qu'est-ce qui se passe encore? Ton subconscient comprend que ce projet-là est dangereux. Ton subconscient, c'est lui qui contrôle 95% de ta réalité. Donc, qu'est-ce que lui va faire? Il va inhiber, il va effacer toutes les potentialités pour que tu atteignes et pour que tu ailles vers ton projet ou vers la matérialisation de ton idée. Et c'est comme ça que tu vas aller de demain à demain. Le soleil va se lever, il va encore se coucher, il va te voir assis là. Il va te voir coucher là. Il va te voir en train de regarder ma vidéo. Il va te voir toujours sur Facebook. Pourquoi? Quand tu entretiens trop de pensées par rapport à ton projet, qu'est-ce qui se passe? Puisque quand tu penses, tu soumets ton cerveau à plusieurs probabilités, à plusieurs décisions qu'il doit prendre en même temps. Donc du coup, à un moment, il se sent over. Il se sent surmené. Il dit que c'est quoi? Tu me dis aujourd'hui, est-ce que si je fais ça, on va m'accepter? Pendant que je suis en train de réfléchir comment faire pour qu'on t'accepte, toi aussi tu me demandes, si je fais ça maintenant, est-ce que ça va marcher? Pendant que je suis en train de réfléchir comment trouver la solution à ça, tu me demandes ici à droite, si je fais ça,
Est-ce que mes parents seront contents de moi? Pendant que je suis en train de réfléchir par rapport à ça, tu me dis, est-ce que j'aurai même l'argent pour me lancer? Pendant que je suis en train de réfléchir comment trouver l'argent, tu es en train de me demander, bah, est-ce que si je fais ça, est-ce que j'aurai vraiment le courage? Est-ce que j'aurai vraiment les clients? Pendant que je suis en train de trouver comment te rassurer pour que tu aies les clients, ton cerveau maintenant est comme en feu. Tout le temps, chaque temps. C'est ce qui se passe dans ta tête. Et à un moment, l'énergie cinétique de ton corps qui allait te permettre de passer à l'action, de te mettre en mouvement, va se dissiper par tes pensées, va se dissiper par ton imagination, va se dissiper par tes suppositions. Or, le cerveau ne fait pas la différence entre une supposition et la réalité, et la vérité. Donc, quand tu es en train de supposer, est-ce qu'on va réellement m'accepter? Ton cerveau est en train de se mettre en mode de défense que non, on ne va pas t'accepter. Mieux, tu ne fais même pas ça. Ne tente même pas, petit frère. Ne tente même pas, petite soeur. C'est ce qui se passe dans ta tête. Et dans ta tête, il y a comme un conseil, un conglomérat. C'est comme ça que tu vas passer ton temps à penser. Penser. Et plus tu penses, plus ça entraîne la fatigue de décision. Et la plupart des personnes, comment je fais pour savoir? C'est parce que j'ai été. La plupart des personnes qui ont ce problème, c'est général le matin. Ils se lèvent. Non, aujourd'hui, je vais faire ça. Aujourd'hui, je vais écrire le livre là. Aujourd'hui, je vais passer à l'action. Aujourd'hui, je vais parler sur Facebook. Aujourd'hui, je vais tourner cette vidéo. Dès qu'ils mettent le pied au sol, ils commencent à se poser la question. Dès qu'ils commencent à se poser la question, est-ce que je dois réellement faire ça aujourd'hui? Boum! Il y a comme une explosion, il y a comme une étincelle qui se produit dans ton cerveau. Chaque neurone va commencer à dire non, il va commencer à bavarder. Il y aura comme une réunion. Mais une réunion turbulente. Non, il ne faut pas faire ça. Non, il ne faut pas faire ça. Non. Et c'est comme ça que tu auras mal à la tête. Tu auras chaque temps l'anxiété. Tu vivras dans la peur du futur. Tu vivras dans la peur et tu ne diras que Dieu ne m'a pas béni. Mais Dieu t'a donné des idées. Tu n'es pas passé à l'action. Dieu t'a donné des idées. Tu as trop réfléchi. Dieu t'a donné une vision. Tu as trop pensé. Tout excès nuit. Alors mon travail, moi, Joe Brain, c'est de t'aider à passer de cet état overthinking pour acting thinking. Les pensées, te fait quitter des pensées passives pour des pensées actives. Si je te parle aujourd'hui, c'est parce que premièrement, ma vie a changé. Moi, je suis devenu quelqu'un qui passe à l'action, quelqu'un de plus proactif, alors que j'étais une personne paresseuse. J'étais une personne toujours passive dans mes pensées. Mais aujourd'hui, ma vie a changé parce que j'ai compris comment ça se passe dans la tête. Il faut comprendre que là où ta pensée va, ton cerveau suit. Et si tu ne connais pas contrôler tes pensées, tu ne contrôleras pas ton cerveau. Et si tu ne contrôles pas ton cerveau, tu ne contrôleras pas ta vie. Alors, je cherche des personnes en fait, que je vais former. On va faire une formation en fait pour passer à l'action. Pour que je vous apprenne à hacker votre cerveau. Hacker, ça signifie détourner, comprendre les jeux de votre cerveau. Le jongler pour passer à l'action et peut être plus productif. Si je te parle aujourd'hui, c'est parce que aujourd'hui, j'ai appris à vaincre la procrastination. Je ne connais plus renvoyer à demain. Si je le fais, peut-être, c'est parce que je suis fatigué. Si je le fais, peut-être, c'est parce que je suis épuisé. Alors, si cette vidéo t'intéresse, gars, mon frère, partage. Abonne-toi. Et clique ça. Mets-moi en commentaire. Je vais mettre mon numéro WhatsApp. Contacte-moi si tu veux travailler. Et je vais t'aider. Alors, je te dis à bientôt.